Ma main droite va vous dire bonjour. Ah, vous avez vu? Ma main droite vous dit bonjour. 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 Ma main gauche aussi va vous dire bonjour. Ah, mes deux mains vous disent bonjour. 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 Ah, mes deux mains se sont cachées dans mon dos. Mes pieds vont m'avancer vers vous. Mes pieds vont sauter de joie. Mes pieds sautent, 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 sautent. Ma voix va me présenter. Je m'appelle Pilopin. C'est moi, Pilopin. Pilopin, c'est moi. Et maintenant, ma main gauche va me présenter mon ami Doulidou. Mon visage vous sourit. Ma voix va me présenter. Je m'appelle Doulidou. Eh oui, Doulidou, c'est moi. Maintenant, ma main droite va vous dire bonjour. Et ma droite, dis bonjour. Ah, voilà. Et maintenant, ma main gauche aussi va vous dire bonjour. Ma main gauche vous dit... Bon, j'ai dit assez. Mais on vient à peine de commencer. J'en ai assez entendu, ça ne m'amuse pas. Mais attendez de voir la suite. Oh non. Ça devient très drôle après quelques minutes. Oui, mais vous ne me divertissez pas. Donnez-nous une petite chance. Mais vous l'avez déjà eu, votre chance. Ramassez vos affaires et barrez-vous. Mais on a à peine une minute. Et vous... Laisse tomber, Michel. Je t'avais dit que ça pouvait pas marcher. Laissez-nous 2 minutes pour ranger notre matériel, on s'en va. Mais grouillez-vous, j'ai pas que ça à faire. Fallait s'y attendre. Ça pouvait pas être autre chose qu'un attrape-nigo. Ou un délire de cinglé. De toute façon, on n'a rien à faire ici. Quand même, fallait bien essayer. Écoute, un multimilliardaire qui met une annonce pour le divertir pendant 20 minutes et qui offre 50 000 €, ça n'existe pas dans la réalité. C'était forcément un piège à con. Bon. Et si ça avait été vrai, hein? Tu faisais quelque chose d'important, toi, cet après-midi? Bah écoute, je finissais un chapitre de mon... Louise! Oh, Louise! Qu'est-ce qui se passe ici? Alors? Délectable, exaltant, jouissif. Vous l'avez dit. Je ne me suis pas autant amusé depuis l'âge de 12 ans. Vous aviez entièrement raison. Satisfaction totale garantie. Si vous aviez vu dans le viseur la tête du deuxième quand j'ai descendu le premier, Ouais, je l'ai entrevu du coin de l'œil. l'expression de terreur, d'incompréhension, une gazelle au moment où le lion lui déchire les entrailles, un zèbre qui se fait dépecer. Se sentir prédateur. Oui, se sentir vraiment prédateur. Je ne pourrais pas mieux décrire ça. L'essence du plaisir. Et les gens qui parlent, le moment suprême, ça emploie des mots pour décrire ce que ça ressent. Le meilleur gibier au monde. Contrat parfaitement rempli, mon cher. Vous me divertissez encore plus que ce que je l'espérais. Comme promis. Je vous dois donc 50 000. 50 000, oui. Vous savez, j'ai des amis qui, comme moi, apprécieraient des loisirs en harmonie avec les vrais instincts humains. Permettez que je leur donne votre carte. Bien sûr. Ah, je suppose que le prix inclut le nettoyage. Vous me débarrassez de ça. Tout de suite. Je ne peux quand même pas les empailler. Dommage. Je les aurais bien vus en haut de ma cheminée ou dans le coin de mon bureau, mais ça comporterait des inconvénients administratifs. Ah. Monsieur, Ouais. service complet. Ah, 50 000 donc. Exactement.
C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ça marche pas du tout. Comment ça marche pas? C'était impeccable! La meilleure prise depuis le début. Peut-être. On a eu un problème avec la caméra numéro 2. Il faut qu'on recommence. Oh, mais c'est pas vrai, on l'a déjà recommencé 1 million de fois! On a joué à la perfection et il faut que le con à la caméra ait tout gâché. Des erreurs, ça arrive. Bah moi je la recommence plus pour rien. Arrangez-vous pour que tout fonctionne et venez me chercher après. Écoutez les enfants. Ça fait partie du métier. On la recommence le nombre de fois qu'il faut. J'en ai ras-le-bol de cette prise. On a déjà très bonne. On prend une de celles-là et le problème sera réglé. Écoutez vous autres. Vous n'êtes pas si extraordinaire que vous le pensez. Ce que vous m'avez fait depuis 3 jours, c'est tout juste un cran au-dessus d'une régurgitation de boudin à la sauce de prétention. Oh! J'ai pas l'habitude qu'on me part sur ce ton. Bon, toi, plutôt que dire des conneries, va donc me chercher les 2 imbéciles de clown. Tu vas les chercher toi-même. Pour qui tu te prends? Il se prend pour ce qu'il est. Un acteur. Qui a été formé comme moi à l'école de Belkartebad. Par Lavnasitsky lui-même. Tu penses m'impressionner? Foutaise, tout ça. D'abord, on ne prononce pas Lavnasitsky. On dit Lavnasitsky. Pardon. On dit bel et bien Lavnasitsky et pas Lavnasitsky. Non. Si t'avais un minimum d'éducation, tu le saurais. On dit Lavnasitsky. Mais non, on dit Lavnasitsky. On dit Lavnasitsky. 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 Bon, ça suffit. Foutez-moi le camp. J'en ai assez de vous deux. Vous êtes congédiés. Mais comment on s'en va? C'est pas toi qui nous congédie. C'est nous qui démissionnons. C'est moi qui vous congédie. Non, c'est nous qui démissionnons. Je l'ai dit en premier. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier. C'est moi. Non, c'est moi. 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 Peut-être, mais c'est lui le plus vieux, ça lui donne la priorité. Dehors. 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 On s'en va. Mais c'est vraiment pas pour te faire plaisir. Et c'est moi qui vous ai congédié. Vraiment. Pas croyable. Travailler avec des mines à pareil, vous pouvez pas imaginer ce que c'est. Quoi encore? Tout est en place. Voyez par vous-même. Vous m'avez dit que ça fonctionnait pas plus tard que la semaine dernière. Écoutez, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça avec les acteurs. Faudrait vous faire une idée. Vous voulez qu'on fasse le film? Oui ou non? Docteur Lavnasitsky? Pour faire un film de qualité, ça demande un financement adéquat. Son cas ne s'améliore pas. Toujours autant d'hallucinations. Non, c'est pas ce qu'on avait dit. Toujours le même délire. Il va falloir augmenter la dose. Je refuse de faire un film dans ces conditions. En tout cas, on me félicite pour son imagination. Mais pas pour son sens de la Question réalité. d'intégrité artistique. Bon, on double la dose. Allez-y, tranquillisez-moi ça. Oui, docteur. Il y a des points sur lesquels je ne fais pas de compromis. Monsieur le réalisateur, c'est l'heure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'heure de prendre vos médicaments. Mais quel médicament? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est pour vous calmer, monsieur. Me calmer? Me calmer, moi? Mais je suis parfaitement calme, monsieur! Au contraire, vous êtes plutôt agité. J'ai pas besoin de vos médicaments pour me calmer. Ce qu'il me faut, ce sont des acteurs compétents, un équipement qui fonctionne et un producteur qui tient parole. Venez par ici. Mais foutez-moi la paix avec vos médicaments! Pardon monsieur, je sais que votre temps est précieux, mais l'équipe qui fabrique les décors a un problème. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? L'équipe des décors a un problème. Ils sont pas certains de la manière de concrétiser votre concept.
C'est pourtant simple. Vous avez raison, il faut toujours tout leur expliquer. De vrais enfants, par ici. Un de ces jours, je travaillerai avec des adultes. Juste pour voir ce que ça fait. Absolument d'accord avec vous. Venez par ici. Ce que vous venez de voir, mesdames et messieurs, est malheureusement typique des schizophrènes. Ils vivent tout entiers à l'intérieur d'un monde imaginaire, échafaudés par leurs hallucinations et leurs délires. Interdiction de fumer. Dans ce cas particulier, le patient s'est bâti un univers complet autour de l'idée délirante, voulant qu'il soit lui-même un grand réalisateur de cinéma. Sur la base de cette prémisse, il hallucine volontiers de nombreux personnages avec lesquels interagirait un réalisateur. Acteur, technicien, producteur, etc. Vous remarquerez l'hostilité qui imprègne les relations du patient avec l'ensemble de ses interlocuteurs fictifs. Soulignons aussi le fait qu'un des personnages inventés porte le même nom que moi. Lav Nassiski. L'univers fantasmatique du patient se construit donc à partir de bribes d'informations tirées entre autres de son environnement immédiat. Son monde schizophrénique n'a cependant que peu de rapport avec le nôtre, mesdames et messieurs. Notre monde, à vous, à nous, à moi, est celui de la réalité bien réelle. Celui de la réalité bien réelle. Celui de la réalité bien réelle. Ça ne fait pas très élégant, celui de la réalité bien réelle. Disons plutôt celui de la réalité objective. Celui de la réalité objective. Le docteur Lav Nassiski s'approcha de son auditoire. D'une main, il désigna une dame et lui dit « Je devine votre question, madame. Je devine votre question, madame. Comment savons-nous que nous vivons dans la réalité? Comment savons-nous que nous vivons dans la réalité? Dans la réalité objective. Dans la réalité objective. Ah, pardon, je n'avais pas vu que vous étiez là. Vous me surprenez en plein travail. Mais je prends toujours un peu quelques temps pour les médias. Mon nouveau projet de roman, bien sûr. Voilà. Il s'agit essentiellement d'un questionnement sur la réalité de ce qui nous entoure. Le personnage principal, un psychiatre, le docteur Lav Nassiski, n'apparaît que vers la fin. La démarche sous-jacente à l'œuvre s'apparente sur un jeu des niveaux où chacune des univers, fabulation et vérité sont présentées comme des notions relatives, permettant chacune dans lequel la réalité semble mieux incertaine. Louise, je sais pas à qui tu parles. Pour qui tu te prends? Bah, je donnais une conférence, figure-toi, à propos de mon prochain roman. Ton premier roman, tu veux dire? Enfin, si t'arrives à le terminer. Bah quoi, on s'encourage comme on peut. Bon, en y va. J'ai un message de la part de la réalité. On travaille dans 1 heure, faut se rendre sur place. C'est pas le temps de se complaire dans des fantasmes de célébrité. Dans 1 heure? Où ça? T'en ai parlé hier. L'annonce! Mais quelle annonce? Un multimilliardaire qui offre 50 000 € pour lui dire tiens pendant 20 minutes. Et t'appelles ça la réalité, toi? On n'a rien à perdre ainsi. Hein. Je te rappelle qu'on n'a même pas payé notre loyer du mois dernier. Mais tu penses qu'on a une chance de le faire rire avec Doulidou et Pilopin? Encore si c'était un enfant. Si t'as rien d'autre à nous offrir, tu fermes ta gueule, tu te prépares, tu t'amènes.
Michel! Tu Quoi? crois pas que... De toute façon, on va pas en mourir.